Exercice de réécriture. Différents cas. Alors, le premier cas, changer les temps verbaux. Alors, attention, lorsque vous devez transformer des temps simples en temps composés, exemple des verbes à l'imparfait à conjuguer au passé composé, vous devez respecter l'accord des participes passés. Donc, la réécriture, c'est refaire des phrases, reformuler des phrases avec des nouveaux indices. Alors, le premier cas, réécrivez ces phrases au passé composé. Alors là, c'est les phrases d'origine. Alors, quel éblouissement, j'avais l'impression de m'évanouir dans les brumes de l'ivresse. J'avais, on voit que c'est de l'imparfait. Je sortis les romans un par un de la valise, les ouvris, contemplais les portraits des auteurs et les passais à Luc. Donc là, c'est du passé simple, passé simple, passé simple et passé simple. Donc je fais un petit point sur la conjugaison. Là, je sortis, c'est le verbe sortir. Donc passé simple. Le verbe du troisième groupe. Le verbe ouvrir, verbe du troisième groupe. Le verbe contempler, un verbe du premier groupe. Et passer, c'est le verbe passer, un verbe du premier groupe. Alors, nous allons voir comment ça va se passer quand on va conjuguer les verbes de ces phrases au passé composé, comme on nous le demande. Alors, j'avais, c'est l'imparfait, va passer à j'ai eu. Pas de problème. Je sortis, ça devient j'ai sorti. Ouvri devient est ouvert, et là, il faut faire attention. Parce que j'ai ouvert quoi? Les. Les, ce sont les romans. Alors là, avec le passé composé, quand le COD est placé avant, et là c'est le cas, on accorde en genre et en nombre avec le COD. Donc les représente les romans, masculin pluriel, donc c'est pour ça qu'il y a un S ici. Et ça, ouvert, c'est le participe passé. Le passé composé, cela comprend l'auxiliaire être ou avoir, là c'est avoir, plus le participe passé. Et on doit accorder le participe passé avec le COD qui est placé devant, comme ici. Est contemplé, là c'est le passé composé toujours, mais le COD est derrière. Donc là, il n'y a jamais d'accord. Ça reste est. Et contempler les portraits des auteurs et les est passé à Luc. Alors, est passé quoi? Les. Donc là, on parle des portraits. Et passé quoi donc? Les qui représentent les portraits, c'est placé avant le participe passé, donc il y a accord. C'est pour ça que on met ES, le genre masculin pluriel. Donc il faut faire attention au passé composé et l'accord des participes passés. Ça, c'est le premier cas. Vous voyez qu'il faut beaucoup de compétences. Deuxième cas, changer les pronoms. Attention, si les pronoms changent, il faut faire attention aux accords du sujet-verbe, du sujet avec le verbe, au participe passé et au déterminant. Et réécrivez ce texte en remplaçant je le par nous les. Alors voilà les phrases d'origine. Une fois je le vis rentrer habillé à la dernière mode, la boutonnière endimanchée. Le surlendemain, je l'aperçus dans l'escalier, vêtu d'une blouse sordide et coiffé d'un haillon de drap qui lui donnait une mine sinistre. Donc là, il faut remplacer je le par nous les. Alors, je le vis, donc ça devient nous les vîmes. Là, nous sommes au passé simple. Donc, j'ai remplacé je par nous. Et le parler. Et j'ai adapté le verbe à la personne et au temps de la phrase
originel. Donc ça devient nous les vîmes. Alors nous les vîmes, rentrer habillés à dernière mode, la boutonnière endimanchée, ça ne change pas. Le surlendemain, je l'aperçus devient nous les aperçûmes, donc là c'est une adaptation, comme ici. Dans l'escalier, vêtu d'une blouse sordide et coiffé d'un haillon de drap, qui leur donnait, alors qui lui donnait devient qui leur donnait. Donc là on a changé le pronom. Donc ici, lui correspond à le. On parle d'une personne, et l'apostrophe, et ça devient lui. Là, nous les vîmes, donc c'est pour ça qu'on doit changer le lui en leur. Voilà pour ces deux premiers cas d'exercice de réécriture. Changer les temps verbaux et changer les pronoms. Des pronoms personnels qui soient sujet ou complément. Je, c'est un pronom personnel sujet. Le, c'est un pronom personnel complément. Réécoutez puisque ça demande plusieurs écoutes. C'est fini. Nous continuons avec l'exercice de réécriture avec deux nouveaux cas. Le premier concerne un changement de genre, masculin, féminin, et un changement de nombre, singulier, pluriel. Réécrivez ce texte en remplaçant une jeune femme par une jeune femme et son fils. Effectuez tous les changements nécessaires. Alors, une jeune femme vient de sortir de sa petite et coquette maison dont la porte est sur la croisette. Elle s'arrête un instant à regarder les promeneurs, sourit et gagne d'une allure accablée un banc vide en face de la mer. Fatiguée d'avoir fait 20 pas, elle s'assied en soufflant. Donc là, ce sont les phrases d'origine. La correction, donc une jeune femme est devenue une jeune femme et son fils, ça change tout, parce que là on est à la troisième personne du pluriel. Le verbe, bien sûr, change aussi. Vient, troisième personne singulier, devient viennent, troisième personne du pluriel. Elle devient il, puisque là on a une jeune femme, c'est féminin, et son fils, c'est masculin, donc c'est le masculin qui l'emporte, c'est pour ça qu'il y a il. S'arrête, troisième personne du singulier, devient s'arrête avec ENT, troisième personne du pluriel, au présent toujours. Sourit et gagne, donc c'est elle qui sourit et qui gagne, donc là maintenant c'est il, c'est pour ça qu'il y a ENT et ENT. Enfin, fatigué, là c'est un participe passé mis en apposition, donc ça joue le rôle d'un adjectif qualificatif. Qui est fatigué, c'est elle. Là, ça va changer parce que qui sont fatigués, c'est ils. C'est pour ça qu'il y a ES. Elle s'assied, troisième personne du singulier, devient il s'assoit, troisième personne du pluriel. Voilà, donc on a changé le genre et le nombre et on a adapté les verbes qui sont tous au présent à la troisième personne du singulier en les transformant à la troisième personne du pluriel. Voilà pour le troisième cas. Le quatrième cas, il s'agit de transformer un discours direct en discours indirect. Dans le discours direct, il y a toujours des guillemets. Et le discours indirect, il y a toujours un verbe introducteur. Je ne suis pas secondé, vous êtes des galopins, voilà tout, des galopins, et si votre pauvre mère ne vous avait pas confié à moi, pour que je vous apprenne le métier, je vous flanquerai à la porte, vous entendez, à la porte, sans vous payer un mois de préavis. Donc c'est un père qui parle à ses enfants. Alors attention, il hurla, c'est un verbe introducteur, est au passé. Donc ça veut dire que les verbes vont subir une transformation. Alors je ne suis pas secondé, donc le je devient il hurla qu'il. Alors suis c'est au présent, donc comme le verbe introducteur est au passé, donc il y a un décalage. Suis devient de l'imparfait. Donc présent simple devient de l'imparfait, parce qu'il y a le verbe introducteur, hurla au passé simple. On continue.
Et si votre vous êtes des galopins, ça devient qu'ils étaient, toujours pareil, hein. Donc le vous, quand il s'adresse directement à ses enfants, là il rapporte, donc ça devient qu'ils. Vous êtes devient était, donc présent imparfait. On enlève le voilà tout des galopins. Il ajouta donc un deuxième verbe introducteur, toujours au passé, que si votre devient que si leur, pauvre mère, parce qu'on rapporte des paroles. Alors, ne vous avez pas confié à moi, donc là nous avons un imparfait. Donc quand c'est de l'imparfait, quand il y a un verbe introducteur au passé simple, au passé, il n'y a pas de décalage. On garde le même temps. Donc là je répète parce que c'est très compliqué. Là c'est du présent. Il y aura là, le verbe introducteur est au passé. Donc quand c'est le présent, il y a un décalage, il devient imparfait. Mais quand c'est de l'imparfait, il n'y a pas de décalage. On laisse l'imparfait. Quand il y a un verbe introducteur, il ajouta au passé. Alors, il faut remarquer aussi que vous, au discours direct, devient les au discours indirect. Alors, pas confier à moi, donc à moi devient à lui, puisque ce sont toujours des paroles rapportées. Donc, quand il dit à moi, donc il parle directement à ses enfants. Pour que je, donc devient il, vous devient leur, apprennent. Alors là, c'est du subjonctif, présent du subjonctif, donc ça, vous voyez que ça ne change pas. Quand il y a du présent du subjonctif, au discours indirect, ça ne change pas. Je deviens il, vous, au discours direct, devient les. Alors là, il y a un décalage, parce que là, nous avons du futur, quand on rapporte avec un verbe introducteur au passé, il y a un décalage. Le futur devient du conditionnel, qui est le futur dans le passé. À la porte, sans leur payer, donc le vous change en leur, sans leur payer un mois de préavis. L'infinitif payé ne change pas. Alors je répète, parce que là c'est très compliqué, donc il faudra que vous écoutiez plusieurs fois pour bien comprendre. Discours direct et discours indirect. Le discours direct, il y a des guillemets. Le discours indirect, ça commence par un verbe interlocuteur et il n'y a plus de guillemets. Alors attention au verbe introducteur, s'il est au passé, il y aura un décalage. Le présent va devenir de l'imparfait. L'imparfait, lui, ne va pas changer. Le présent de subjonctif ne change pas non plus. En revanche, le futur devient du conditionnel. Donc retenez, présent devient de l'imparfait, imparfait, ça ne bouge pas, présent de subjonctif, ça ne bouge pas. En revanche, du futur devient du conditionnel. Et après, il faut changer les pronoms, bien sûr. Je devient il. Votre devient leur. Vous devient les. Donc ça, c'est à retenir. Bon, c'est très compliqué. Donc, il faut réécouter et regarder les vidéos que je vous ai prescrites dans la prochaine étape. C'est fini. Exercice de réécriture, différents cas. Voici les vidéos à consulter impérativement. Elles concernent 4 playlists. Alors la première playlist, c'est cours de français orthographe les bases, avec les vidéos 1 et 4, sur les accords du participe passé et les accords sujet-verbe. La playlist numéro 2, cours de français grammaire les bases, avec les vidéos 9 et 12, grammaire française, le discours direct et indirect, et le discours indirect libre. La troisième playlist, c'est cours de français conjugaison, avec la vidéo sur la synthèse. Et enfin, la quatrième playlist, cours de français niveau A2,
français langue étrangère avec la vidéo numéro 6 sur le genre et le nombre. Bon, c'est très difficile, il faudra écouter plusieurs fois et maîtriser un peu toutes les compétences qui vous sont demandées pour bien faire l'exercice de réécriture. C'est fini.